Eh bien, salut à tous les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite balade. En fait, je dois faire une course. Et, euh, et en fait, mon expérience d'hier d'aller à Bastille pendant les manifestations, tout ça, en fait, ça m'a un petit peu pris la tête et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui existerait en tant que magasin d'accessoires moto, pas très loin de chez moi. Et bon, tu roules chérie, hein. Donc donc des magasins d'accessoires moto qui pourraient être un petit peu pas très très loin de chez moi, que je pourrais visiter maintenant que je peux aller sur les routes pour adultes. Et du coup j'en ai repéré un ou deux. Bon, c'est pas que tu m'ennuies toi, mais voilà. Ouais, j'en ai repéré un ou deux, donc un qui s'appelle Sazi Motor ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je me souviens plus du nom en fait. Et il se trouve à Ponto Combo. Ponto Combo. Donc là j'ai mis le GPS et tout, hein, parce qu'à mon avis il y a des kraken sur la route, donc va falloir que je fasse attention. Bon, sinon l'expérience du micro hier, a priori, est plutôt bonne, hein. Elle est plutôt bonne, donc je vais garder le même principe, hein. Ça donne un son qui est pas désagréable. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'en tâche de fond, on entend un peu la moto, tout ça, c'est un peu avec le son caverneux de la moto, c'est plutôt cool, quoi. Allez chérie, vas-y, hop. Donc ce qui est bien, c'est que ça va nous donner l'opportunité de voir un petit peu des routes un peu différentes. Parce que ça y est, maintenant on commence à me faire des réflexions dans les commentaires, hein. Vous croyez que je les ai pas vues, hein? Du style, oui c'est bon, maintenant vas-y montre-nous autre chose, on en a marre de tes trajets à Paris. Ah ouais, j'ai bien vu, hein. Mais oui, ça va se faire, mais les choses se font pas comme ça, voilà, hein. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques temps, mes trajets en bécane, je les visualisais sur Google Maps et j'essayais de voir là où il y avait le plus de pentes ou de moins de pentes. Et en fonction du nombre de pentes et de leur inclinaison, en fait, je changeais plus ou moins mon trajet. Donc là, vous voyez, je passe un petit peu du silex au briquet. Donc, ouais, il va me falloir laisser un petit peu de temps. Il va falloir me laisser un petit peu de temps. Voilà, donc on va aller tranquillement à Poton Combo. Et puis voilà quoi. Bon, je vous reprends après parce que là c'est un petit peu chiant. Bon voilà des contrées un peu nouvelles. Là on se rapproche de... Oh, c'est encore un peu bizarre en fait tous ces coins là. Tout est un peu lié. Villejuif, Bourg-la-Reine, tout ça machin. Tout ça est un peu lié en fait. Mais voilà des contrées un peu nouvelles sur les vidéos, hein. Bon, c'est pas encore des voies très très rapides, hein, mais on va y aller tranquille, quoi. C'était ici que le vieux m'était rentré... Bon, qu'est-ce qu'on branle, là? C'est ici que le vieux, là, il m'était rentré dans le derrière, là, avec son histoire de chien, là. Bon, tu m'ennuies un petit peu, toi. Voilà. Je vais te doubler. Mais c'est cool pour mes... Bon, j'aurais bien voulu qu'il y ait un temps aussi beau pour ma première vidéo de premier contact, mais là c'est bien, depuis 2-3 jours. Bon, il fait froid, il caille, mais on a un beau soleil d'hiver, quoi. Ça fait plaisir. Non, sinon là il y avait une route ou deux là, avec laquelle j'ai pu un petit peu tester la poignée d'accélérateur. Non, les vitesses s'enclenchent bien, hein,
Hein, je veux dire, ça monte très vite d'une vitesse de ville genre 25-30, ça monte très très vite à 70, 80, 90, je veux dire, même pas d'un quart de poignée, c'est... Non, non, c'est extrêmement vif en ville, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est les situations que je déteste, ça, quand j'ai aucune visibilité derrière un camion, quoi. Mais ils font chier aussi à coller des merdes là comme ça là sur le côté, là, des trucs en béton, là, ça n'a aucun sens tout ça, quoi. Droite, gauche, droite, gauche. Hop, voilà. Vous voyez, c'est ça que je demande à un véhicule, quoi, c'est d'être vif. Alors qu'est-ce qu'il me dit à gauche à Franklin Roosevelt? Oui, bah tout droit, quoi, en fait. Oh, quel bordel. Ah bah oui, t'as John qui déménage, là, d'accord. Bon. Bon, bah là, on n'est pas loin de mon pote Poulet. D'ailleurs, tiens, si Poulet, tu regardes la vidéo, j'aurais une petite pensée pour toi, cet instant T. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Oh, comment je galérais ici avec la 50. Yes. Ah, que c'est bon. Alors ici, il faut se méfier. Il y aura toujours le mec qui va déboîter au dernier moment. Non, ça va. Ah, qu'est-ce que c'est bon. En fait, c'est rigolo, mais cette machine, pour l'instant, je la pilote vraiment au filet de gaz. Hein. Il n'y a pas besoin de plus en ville. Hein. C'est un filet de gaz de temps en temps pour te sortir d'une embrouille ou deux. Tu te mets sur... tu mets un petit coup de patin, hop, mais sinon globalement c'est une bécane, ouais, c'est un filet de gaz, quoi. Je tourne la poignée, mais de même pas 5 mm, quoi. C'est... Non, non, en ville, elle est redoutable. Redoutable, redoutable, redoutable. Donc après, il faudra que j'aille où? À droite, d'accord. Bon, ben là, c'est tout droit, en fait. J'aime bien quand les chemins sont comme ça, tout droit. Voilà, un point B. Mais non, non, c'est parfait pour la ville. Alors la question que je me suis posée, je me suis dit, tiens, pour un livreur, un coursier qui a toujours besoin d'arsouiller un peu, qui a besoin un peu de se faufiler entre les fils de caisse, tout ça, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je sais pas. Je sais pas si je prendrais celle-là. Je sais pas si je... Oh, putain de klaxon. Mais... Putain, c'est terrible, hein, ce truc-là. D'avoir inversé le klaxon avec les clignotants. Donc oui, je me disais, ouais, pour un coursier, tout ça, est-ce que ça serait une bécane qui serait pas un peu épuisante à conduire dans les embouteillages du périph', ce genre de truc? Je sais pas, peut-être un peu. Ouais, peut-être un petit peu. Peut-être un peu. Peut-être que la 500 CB X, étant, elle est un peu moins mastoc. Elle serait peut-être plus appropriée, tout en ayant des performances, je dirais, à peu près similaires. Hein. Ça reste des bons véhicules, les deux. Hein.
Et regardez ça, je prends les grandes routes maintenant, j'ai plus peur de rien. Non, non, si, faut que je fasse gaffe. Hein. Je fais le fanfaron là, mais non. Alors attendez, il faut pas que je me plante parce que c'est dans des coins comme ça, c'est un enfer en fait. Ouais, d'accord, le carrefour là-bas, je prends la diagonale à droite, d'accord. Ouais, je déteste ce genre de coin. Je déteste ce genre de coin. Je suis sur des routes complètement inconnues. Complètement inconnues. Non, non, dans les tournants un peu secs, faut faire gaffe à son angle de braquage, mais elle est bien, sinon. Hein. Faut pencher un peu. Merde, est-ce que j'ai pris la bonne route? Non. Si, c'est bon. Alors c'est rigolo parce qu'en freinage d'urgence, elle fait clac, clac. Non, non, cette boîte, elle se passe merveilleusement bien. Il n'y a absolument rien de problématique à l'ensemble, quoi. Je vous dis, moi, en tant que... Maintenant, comme je connais tout ce qui est embrayage, machin, tout ça, je veux dire, je ferais absolument pas mieux que la machine. Elle rétrograde quand il faut, elle ménage toujours le moteur en mode standard, elle est plutôt tranquille. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder, aller tripoter des poignets alors qu'il y a un système automatique qui peut le faire pour moi? Non, je vois pas l'intérêt de s'emmerder. Je sais même pas où je suis là. Il me dit quoi le truc? Avenue Julien Duranton. I don't know where it is. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Il faut prendre... D'accord. Ah, j'ai l'impression de me retrouver... J'ai encore l'impression de me retrouver en conduite de circulation. Voilà. C'est ça que vous vouliez, des routes inconnues, hein? Ben voilà. Je vous en donne. Bon, je vous avouerai pas que je suis confiant à 100%, vous avez vu, hein, je conduis comme un vieux, je fais super gaffe. Mais bon, voilà, avec le temps, je vais me déniaiser avec le temps. Wesh, c'est quoi toutes ces bagnoles là? Waouh!
Oh, ça sent la bonne grillade. Alors qui c'est qui grille? C'est des gens ou c'est des provisions? Non, c'est ça, il y a un quoi? Pacha Grill. Ah ouais, putain, ça sent bon la grillade chez eux. Ça sent bon la grillade. Bon, attends, je dois aller où moi en fait? Oui, allez, hop, tout droit. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir une bécane qui te permet d'aller où tu veux, quoi. C'est... Je vous dis, il y a certains trajets avec la Mac Power, mais j'étais obligé vraiment de les regarder sur Google Maps et de me dire, tiens, la pente, le machin, le truc. Non, non, c'était problématique, quoi. C'était vraiment problématique. Une fois, je m'en souviens, j'étais allé dans un coin où on habitait quand j'étais ado avec mes parents. C'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, dans les Yvelines, 78, je crois, de mémoire. Je m'étais dit, bon, c'est pas très très loin de Paris, une soixantaine de bornes, tout ça. Allez, la Mac Power, elle peut le faire. Ça a été un des pires voyages de ma vie, quoi. Je suis rentré, mais j'étais épuisé, comme si, je sais pas, j'avais soulevé des haltères, quoi. T'es anxieux, t'es stressé, il y a tout le monde qui va vite, il y a tout le monde qui te frôle. Non, non, c'est super dangereux. Super dangereux. Alors, il me dit quoi, monsieur GPS? Il me dit tout droit encore? Bon, c'est parfait. Putain, c'est hallucinant, là, je viens de taper un rond-point, là, le nombre de fois, mais on te coupe la priorité, quoi, c'est hallucinant. Et les mecs ne te regardent, mais même pas. Tu sais, c'est genre, oups, je t'avais pas vu, tu vois. Non, non, si, tu m'as très bien vu, enculé, simplement, tu fais semblant de pas me voir, comme ça t'évite de t'excuser ou de te justifier, quoi. Mais il y a des gens, putain, t'es engagé, t'es à 5 mètres de leur pare-choc, mais non, ils passent quand même, quoi, c'est... Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais au moins, c'est avec une bécane réactive, tu vois, en une fraction de seconde, ça y est, t'es passé. Lui, non, non, il te coupe, il t'oblige à freiner, voire à piler. Alors, j'ai un mec derrière, pareil, là, j'ai un espèce de gros con qui, depuis tout à l'heure, là, me saoule parce qu'il me colle. Je l'avais fumé, mais il revient. Toi, tu rentres pas dans ma bécane, hein, putain, elle sort du garage, tu... Putain, je sais pas ce que je te fais, mais je te mange, quoi. Mais du coup, j'aimerais bien doubler pour mettre un peu d'oxygène entre moi et ce blaireau, quoi. Hop. Allez, bourrine, Pépi, vas-y. Hop. Ouais, faut se méfier des coups de poignet, hein. Sur cette moto, c'est... Ouais. Du fait qu'elle soit automatique, c'est très traître. Là, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis un petit coup d'accélérateur, ça m'a amené un peu en arrière, et en même temps, dans la foulée, comme ça m'a amené en arrière, j'ai fait un double truc sur la poignée. Et du coup, la moto, elle est bondie, quoi. Ouais, c'est le seul truc que je pourrais, pas reprocher, mais je dirais que c'est le seul truc dont il faut un peu se méfier, quoi. Parce que comme je vous le disais hier, en embrayage, on est toujours à moitié en glissement. Mais là, pas du tout, en fait. Hein. Vous avez la réactivité de l'électrique, là, en fait. Ouais, ouais, non, je plaisante pas hein, quand je dis ça. Merde, faut aller à 30, putain. J'espère que je vais pas me faire flasher. Mais ouais, ouais, ça a vraiment cette moto avec la boîte auto là, elle a vraiment la réactivité d'un truc électrique, quoi. C'est. Ouais, c'est traître. Là, sur le camion, je me suis fait une petite frayeur là. Bon, c'est pas dangereux ce que j'ai fait, mais ouais, ça peut surprendre quoi. Tu fous un double coup d'accélérateur. Mais sinon, non, non, c'est très agréable. Hein. Les vitesses se passent toutes seules comme des grandes. Même là, même en bourrinant un petit peu.
même en bourrinant un petit peu, c'est très très bien quoi. C'est clac, clac, clac. Je dis, personnellement, je ferais pas mieux si je devais embrayer. Moi, j'ai en plus, j'ai un espèce de défaut. En fait, je tire sur les rapports à la limite du rupteur, moi, à chaque fois. Donc, parce que comme j'aime bien une bécane vive, c'est vrai que je tire un peu sur les vitesses. Ah ben voilà, regardez, de la forêt, des arbres. Hein? Vivement le printemps, que ça reverdisse un petit peu tout ça. Je suis où là? À Boissy-Saint-Léger. Eh bien, bonjour Boissy-Saint-Léger. En tout cas, c'est rigolo le changement d'ambiance radical dès que tu commences à ressortir un petit peu de Paris, quoi. Dès que tu sors de la Paris, de la banlieue, tu commences à voir des arbres. Progressivement, les maisons deviennent moins grandes, les immeubles aussi. Il y a plus de maisons. Non, c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. Donc là, je dois être toujours à Sucy en truc, là. Je me souviens plus du nom. Oh, ça a l'air mignon, hein. Il a l'air d'avoir à côté un peu des forêts à côté, ça a l'air pas mal. Pour faire des petites balades. Ouais, c'est vraiment une moto. C'est vraiment une moto que tu conduis vraiment de manière naturelle, quoi. C'est ça que j'aime bien. Là, je commence à avoir 2-3 jours d'expérience sur l'engin, même sans l'avoir essayé, tout ça. En fait, ça vient naturellement. Au début, avec la patate qu'elle a, tu fais un petit peu attention, tout ça. Puis finalement, après, tu commences à prendre le goût de... Alors, tu serres toujours un peu le cul quand même dans les virages, en plus quand il y a des graviers. Mais, mais non, c'est une moto qui se conduit naturellement, en fait. Il n'y a pas de... J'ai pas été obligé de m'adapter au véhicule. Ça, c'est bien. Tu t'assois, tu tournes la poignée, tu roules. Voilà. Non, ça va être bien le printemps avec cette moto. Ça va être bien. L'occasion de faire des petites balades, des petits trucs un peu sympas. Ponto Combo. Me voilà. Non, le magasin là où je vais, et donc bien sûr, évidemment, je me souviens plus le nom là tout de suite, on le verra quand on y sera devant. Non, il est défini comme étant une espèce de supermarché de l'Île-de-France pour les accessoires moto, machin, etc. Donc comme je dois acheter 2-3 trucs, je dois acheter un nouveau support cardo parce que le mien là il a passé plusieurs nuits dehors, je l'ai depuis la Super Soco, voire même peut-être avant d'ailleurs. Non, je l'ai acheté quand j'avais la Super Soco. Mais le fait d'être resté un petit peu à l'extérieur sous la pluie, la lune, tout ça en fait, le plastique il est devenu cassant, donc du coup j'ai plus vraiment trop confiance pour mettre mon téléphone dessus. Il suffit qu'avec une vibration, il y ait le bazar qui pète, bon ben voilà, t'es comme un kéké quoi. Et puis je dois voir aussi pour un vêtement de pluie. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il pleut, je me dis il faudrait que j'ai un vêtement de pluie. Sauf que quand il pleut pas, je pense pas à l'acheter. Voilà. Je croise pas beaucoup de motards hein, aujourd'hui. Bande de petits trouillards, hein, vous aimez pas le froid, hein. Faudrait que je reprenne de l'essence, parce que putain, j'ai déjà fait un demi-plein en fait, hein. J'ai déjà fait un demi-plein.
Merde, oh, putain. Un jour, je vais me faire détester avec cette histoire de clignotant là. Ouais, je vais prendre de l'essence, ça sera fait. Bon, ça y est, j'ai donné à manger à Titine. Elle a bu comme une grosse gourmande. Elle a bu comme une grosse gourmande. Mais oui, ça boit quand même beaucoup plus qu'un 50. Hein. Je m'en rends compte. Le 50, je mettais... allez... je mettais... c'est quoi? C'est 15 balles toutes les 2 semaines. Voilà. Là, le demi-plein, 15 balles. Voilà. Et là, depuis que je l'ai, j'ai roulé 144,6 km. Voilà. Elle est baptisée. Bientôt 150 bornes. Alors le mec de chez Honda m'a dit qu'il faudrait que je fasse la première vidange vers les 1000. Et ensuite la prochaine révision, je crois qu'il m'a dit c'est vers les 10 000, un truc comme ça. Donc ça va, je veux dire, t'as quand même le temps de faire quelques road trips avant de retourner chez Honda. Par contre, j'ai vu leur garantie, c'est pièces et main d'œuvre, 5 ans quand même, hein. Mine de rien, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, bien sûr, hors usure, frein et tous ces trucs-là, quoi, mais... Je veux dire, voilà, il y a la forge qui pète, hop, tu payes rien, quoi, 5 ans. Je trouve ça plutôt pas mal comme garantie. Ah oui, tiens, merde, c'était quoi la question? Je me souviens plus. Oh, j'ai un trou. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par email et je me souviens plus laquelle c'est. Bon, si ça me revient, je vous la dirai. Bon, pourquoi on roule comme des je sais pas quoi là? Eh, si je suis sorti de la ville, c'est pas pour me taper des routes à 30, quoi. Hein? Allez, go! Ah putain, mais quelle merde d'éternuer quand t'as un casque. Putain, et dire que je venais de nettoyer la visière de mon casque en plus, quoi. Mais ça, c'est en hiver, c'est avec les casques, c'est radical. Encore sur le mien, il y a un truc qui est pas mal, il y a une vitre anti-buée. Bon, ça marche pas du tonnerre de Dieu, mais bon, ça va. Mais à l'époque, quand on n'avait pas les barrières anti-buée sur les casques, mais c'était un cauchemar. Parce que déjà, tu avais ta respiration, tu voyais rien en hiver. Et en plus, si tu avais le malheur d'éternuer dans ton casque, en fait, tu te retrouvais avec une espèce d'étoile de mer de morve qui te rendait la visibilité impossible, quoi. Youhou, je suis au milieu des champs! Ça ne m'était jamais arrivé par mes propres moyens. Ah, ça fait tout bizarre, les amis. Ça fait tout bizarre. Je suis sur une route normale. Ça fait tout bizarre. Oh, ça doit être un radar, ça, non? Non, c'est quoi cette merde, là? Ça doit être un truc de bus. Donc oui, c'est ça, sur les routes à 50, en fait, tout le monde roule à 60, 70, quoi. C'est... voilà.
Donc quand toi tu es en 50, voire à 45 degrés, enfin à 45 degrés, voire à 45 km/h dans ce genre de route, ben ça devient un cauchemar, quoi. Voilà, ça devient un cauchemar pour toi. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, la meuf là dans le GPS? Elle m'a dit ah ça y est, on a l'excité là, voilà, c'est bien, t'as gagné une place. Trop de cul là. Donc qu'est-ce que... Putain, des fois les GPS ils te disent des trucs compliqués alors qu'en fait faut que t'ailles tout droit, quoi. Oui bah c'est ça, tout droit, quoi. Ils parlent trop ces GPS. Donc c'est ça, c'est tout droit, c'est tout droit. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Tu peux... Plutôt que de m'embrouiller là, tu pouvais pas dire tout droit. Prenez légèrement à droite et ensuite légèrement à gauche sur la rue machin et ensuite tournez machin. Attends, sérieux, tout droit, voilà. Ah, vivement le printemps. Bon, alors attends, c'est où cette histoire? Putain, c'est pas à côté quand même, hein. Mais bon, là ça reste quand même quelque chose d'agréable à faire avec la bécane, hein. Là en 50 j'aurais déjà galéré plein de fois, quoi. Non, non, c'est clairement un autre monde, hein. Ça fait vraiment tout bizarre, quoi. Et là je m'adresse aux gens qui comme moi franchiront peut-être un petit peu le cap un jour. Ouais, non, tu regrettes pas les efforts. Alors là je vais essayer de pas griller le stop parce que Nico me dit que je grille les stops. Qu'est-ce que tu fais, gros, là? Bon, hé. Hey. Oh là, une belle petite pente, là. Aïe. Mais vas-y, trou du cul, va. Putain, t'es en pleine manœuvre, t'as cet abruti là. Bon, alors. Putain, c'est pas des ralentisseurs qu'ils ont ici, c'est des collines, quoi. Non, puis surtout, ça n'a aucun sens d'en mettre l'un à 1 mètre de l'autre. Enfin, je veux dire, c'est débile, quoi. Tu sens que c'est pour justifier le budget de la mairie, quoi. Tu vois, c'est... S'ils pouvaient en mettre 4 d'affilée, ils le feraient, quoi. Alors, je dis ça, je m'adresse aux gens qui vont passer le permis de la circulation. Sachez que ça peut être retenu comme une faute si vous mettez... Pardon. Si vous avez un ralentisseur comme ça et que vous essayez de le feinter comme ça sur le côté, c'est considéré comme une faute. Il m'avait dit ça, le moniteur. Il m'avait dit fais gaffe avec les ralentisseurs, les zappe pas parce que ça il peut ne pas apprécier l'examinateur. Donc voilà, petit conseil comme ça. Depuis tout à l'heure en fait je tourne au radar en fait, je sais pas trop où je vais. Mais oui c'est ça, non je suis sur le bon chemin en fait. C'est rigolo, tu découvres des nouveaux coins. Eh oui, Philax découvre qu'on peut se déplacer. C'est génial. Bon, je fais une petite pointe là ou pas? Putain, mais c'est quoi cette route à 30 là? Non mais sérieusement, quoi.
Alors, on arrive à Ponto Combo, donc on arrive pas loin de ma destination. Alors, c'est comment Ponto Combo? Bon, une petite banlieue pavillonnaire comme il y en a plein, j'ai l'impression. Mais depuis tout à l'heure, j'ai pas vu un seul motard. Des mecs en scout, des gars qui font du Uber Eats, des trucs comme ça, mais j'ai pas vu un seul motard. Ils ont pris les transports en commun, je suis sûr. Ils ont triché. Un de ces cas, je me disais, tiens, que j'essaierais peut-être d'aller vers Versailles. Je suis jamais allé voir le château de Versailles. Je me disais qu'à l'occasion, tiens, ça pourrait l'effet d'une petite balade dès qu'il fera un petit peu... dès qu'il fera un peu beau. Ouais, je pense que j'aime le taper, le château de Versailles. Alors peut-être pas le château lui-même, mais en tout cas les alentours et Versailles. Mais il y a surtout une église à côté du château que je voudrais bien visiter, qui a l'air très jolie. Ouais, c'est joli le petit hôtel de ville là, c'est plutôt mignon. Alors... Bon, faut y aller un moment de jeûne parce que sinon on peut attendre jusqu'à ce soir quoi, voilà. Non, c'est plutôt mignon, enfin ça a l'air tranquille quoi, ça peut l'air d'être une zone de guerre. Qu'est-ce qu'elle m'a dit la meuf là? Allez à gauche quoi, ouais. Bon, vous me cassez un peu les boucures, tous là, hop, voilà. Voilà, hop. Non, ça me fait penser... ça me fait penser à chez moi en fait, c'est rigolo. Non mais c'est bien, maintenant ils ont la mode de faire des petits immeubles comme ça qui sont plus des tours infernales, invivables. Maintenant c'est des petits immeubles à taille humaine quoi, c'est assez joli. J'aimerais bien avoir un immeuble, enfin un appart dans un immeuble un peu comme ça moi plus tard. Non mais c'est plutôt mignon, Ponto Combo. Je connaissais pas. Qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Elle a dit, et ben elle a dit tout droit en fait. Hein. Toi, tu te calmes, putain. Putain, mais sérieux les mecs quoi, mais... Donc encore pareil, beaucoup d'infos pour finalement me dire d'aller tout droit. Alors... Wow. Ah, un petit tas de gravier là, je l'ai senti partir là. Ouais. C'est où? C'est à droite là ou c'est à droite là? Putain, des fois les GPS c'est pas clair, hein. Sérieux quoi. Ouais, non, là en 50 c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Là au moins t'as de la reprise, tu peux te barrer, voilà.
Bon, on n'est pas loin d'être arrivé. Il m'a dit quoi? Il m'a dit de prendre à gauche. Hop. Mais oui, je l'ai senti partir là. Il y avait une espèce de liseré de gravier au milieu de la route. Alors je sais pas si c'est le système anti-patinage qui a rattrapé le truc, mais ouais, petite surprise. Ah ben c'est ça, voilà. C'est Sazy Center Moto. Sazy Center Moto. Bah écoutez, je connais pas du tout. C'est la première fois que j'y vais. Donc à Poton Combo. Bon. Ben oui, je sais que je suis arrivé à ma destination, ma chérie. Hop. Oh, ben jolie cette petite KTM. C'est quoi, c'est une Super Duke? Ah ouais. Alors, il m'a dit neutre, pouf, et on éteint avec la béquille. Bon, ben voilà les amis, ben écoutez, on se retrouve à l'intérieur. Ouais, en tout cas, on peut pas dire que c'est pas grand. C'est pas grand. Bon, bah, a priori, il y a plein d'accessoires moto, il y a des gants, il y a des machins, il y a tout en fait. Et ouais, ça a l'air... Donc on a quoi? On a Bot Bagage, toute la gamme Bearing, Dainess, Elstone. Ouais, il y a à peu près toutes les marques quoi. Bon bah je vais aller me balader un peu, je vais voir un petit peu ce qu'ils ont. Si je vois des trucs intéressants à vous montrer, je vous montrerai, mais... Et en haut, il y a tout ce qui est casque. Tiens, je vais aller jeter un œil, tiens. Bonjour. Ah bah, il y a du choix en termes de casque. Hein. Il y en a des sympas. J'aimerais bien changer de casque, en fait, avoir un truc bien, un peu stylé, mais le problème c'est qu'avec les lunettes, c'est casse-couille, quoi. Il y a pas de... Puis les modulaires, il y a tout, j'ai pas ma tête qui rentre dans tous. J'ai une tête bizarre. Mais vous voyez, regardez, il y a une belle superficie, hein, quand même. Cross, enduro, quad, tout ça c'est un peu trié par type, c'est plutôt pas mal. Non, bah, je vais traîner un peu, voir un peu ce qu'il y a. Mais ouais, j'aimerais bien choper peut-être un vêtement de pluie, des trucs comme ça. Je vais regarder un peu. Là, on est dans les accessoires des bottes. C'est classe, les visières en iridium, moi j'aime bien. Ouais, genre ça, là. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de truc. Bon, disons que ça va avec le côté un peu pimp my ride de la moto, quoi. Mais non, bah écoutez, je vais traîner un peu et puis si j'ai des trucs à montrer, je montrerai. Bon, bah je pense que j'ai trouvé mon bonheur. En fait, ici, ils ont toute une collection de vêtements de pluie, d'à peu près tous les styles et toutes les marques. Donc là, j'ai pris un Bearing comme ça, avec les bandes jaunes, c'est toujours pas mal. Au moins, on le voit comme ça. Par contre, pour le pantalon, je sais pas quoi prendre, parce que je trouve que c'est toujours chiant à mettre ces pantalons, quoi. C'est avec les pompes, tout ça, dès que t'as tes godasses, t'as toujours les élastiques qui viennent t'emmerder, tout ça, je sais pas. Bon, pour le pantalon, je vais me tâter encore un peu. Au pire, j'ai déjà la veste, c'est déjà pas mal. Ah bah, ça doit être le pantalon version veste, ça, du coup. Ouais, je vais voir. Je vais déjà prendre la veste, je pense. Et puis, si ça me convient bien, je pense que je reviendrai chercher le reste. Parce que c'est vrai, quand tu te prends une flotte, quand tu te prends un tombereau de flotte sur la gueule, là, c'est ouais, les cuirs, tout ça, ça les bousille, quoi. Donc au moins la veste, je dirais, voilà, quoi. Au pire, t'as un peu les fesses mouillées, c'est pas la mort. Puis les grandes combinaisons comme ça, je suis vraiment pas fan.
Je sais pas, je trouve ça, c'est un emmerdement à mettre. Non, la veste de pluie, déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je la laisse dans le coffre, comme ça. Mais je regardais, ils ont pas mal d'équipements. Hein. Les casques, tout ça, ils en ont des centaines de modèles différents. Mais voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète, moi. Il faut une armure de CRS, comme ça. Là, on doit être on est chez les enduros, là. Donc, non, bah là, j'ai rien à y faire chez les enduros. Hein. Hop. Non, bah, je vais redescendre un petit peu en bas. J'ai trouvé au moins ma veste. Je vais essayer de voir pour le support cardo. Et puis, bah, après, je repartirai. Non, une belle collection de vêtements aussi. Veste en cuir, un peu sympa. Redskin. C'est le bon vieux Perfecto des années 80. C'est con, j'en avais un super Imperfecto et je l'ai revendu. Je l'ai revendu parce qu'au début des années 2000, tout le monde trouvait ça has-been. Dès que je sortais mon Perfecto, tout le monde me vannait. Sauf que maintenant, en fait, tout le monde ressort les Perfecto, quoi. C'est pour ça la mode, je trouve ça vraiment stupide, quoi. Mais ça marche bien, puisque de toute façon, les gens n'ont aucune mémoire. Tu fais passer un événement de 5 à 10 ans, les gens s'en souviennent même plus. Donc c'est pour ça que la mode, en fait, ça marche bien avec les crétins, quoi. Non, belle collection de vestes, hein, si vous voulez vous équiper. Il y a pas mal de choix. Il y a à peu près tous les prix. J'ai vu qu'ils faisaient pas mal de promos aussi. Bon, après, il faut aimer le look. Hein. Moi, je sais que personnellement, je suis pas très ce genre de veste, quoi. Je dirais qu'après, il faut avoir la moto qui va avec, quoi. Mais ça doit être un bordel à mettre le full cuir en combi comme ça. Ça doit être un enfer. Mais non, large choix, je dois admettre. Large choix. Ils ont de tout, de la veste en tissu, ils ont de la veste en cuir, ils ont des trucs plus ou moins classiques, plus ou moins colorés. Non, il y en a à peu près pour tous les goûts. Non, c'est pas mal, je retiens. Pour les vêtements, en tout cas, il y a pas mal de choix. Bon, écoutez, c'était... c'est un magasin que je trouve sympa. En plus, les vendeurs, tout ça, sont très accueillants. Ils sont très accueillants, ils viennent vous demander si vous avez besoin un peu d'aide, tout ça. Si vous leur dites non, que vous regardez tranquillement, ils vous laissent tranquille, tout ça. Donc non, très très bien. Et puis en sortant, j'ai même eu droit à un petit... J'ai même eu droit à un petit café en sortant. Hop là. Et j'ai eu droit à un petit café en sortant, la fille m'interpelle. En plus ça tombe bien parce qu'il faisait vraiment froid. Donc du coup il te donne un petit café avant de repartir. Puis elle m'a dit qu'en fait il y avait une histoire de carte de membre en fait qui permet d'avoir accès à certains trucs. Genre des barbecues entre motards, genre de trucs, quoi, ça pourrait être rigolo. Donc je me suis dit, écoutez, bon pour l'instant j'ai pas vraiment besoin, mais je vais réfléchir à la chose et puis si ça m'intéresse, je vous dirai, quoi. Mais non, bonne approche. Je pense que j'y retournerai si j'ai besoin de trucs. Non mais c'est bien de connaître un peu des magasins comme ça à Paris parce que sinon il n'y a rien en fait, je trouve. C'est ça le problème, c'est qu'en fait je trouve qu'il n'y a rien en termes d'accessoires moto, tout ça machin. Je sais pas, je trouve ça assez pauvre. C'est un truc tout con, mais par exemple, je sais pas, tu veux des liserés de jantes ou tu veux des petits panneaux de LED pour customiser un peu ta bécane, tout ça machin.
il n'y a rien en fait. À chaque fois, les mecs te répondent la même chose, ils te répondent Amazon, ils te répondent eBay, mais rien en magasins normaux, quoi. En tout cas, c'est bien pratique le top case. Hein. C'est bien pratique le top case. Là, j'ai pu aller dans le magasin tranquillement, sans avoir à me trimballer le casque, etc. C'était quand même bien. Alors, pouette, pouette, pouette. Hop. Mais non, quel plaisir cette moto là, c'est... Là je la conduis sans me poser de questions en fait. Il n'y a que dans les tournants où je m'en pose un petit peu encore, mais sinon globalement, dans le maniement, le fonctionnement, tout ça machin, c'est une moto, ouais, on la prend en main assez vite quoi. Bon chérie, qu'est-ce que tu fais là? Bon, la dame elle est gentille mais elle est très très lente. Hop, voilà. Donc du coup là il me dit d'aller ici, 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 hop. Allez ABM. Vas-y la BM. Non mais gros, sérieux, t'es à 15 là. Oh, putain. Putain mais je sais pas, tu cherches ton chemin, tu fais un truc, tu mets tes warnings gros, tu fais quelque chose quoi. T'imposes pas ta vitesse de merde comme ça aux gens quoi. Ouais non l'autre là je sais pas ce qu'il branlait là, il était. Je sais pas ce qu'il foutait. Je sais pas ce qu'il foutait. Il était en train de lire des trucs au volant, mais tu te dis mais je sais pas, sérieux mec quoi. Je sais pas, tu roules quoi. Mais non non bah c'est écoutez ce petit magasin là, très bien. Il y en a 2-3 autres autour de Paris, j'ai essayé de les visiter maintenant que je peux emprunter des routes pour les êtres humains normaux. Je vais faire un tour quand même. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir ce genre d'adresse. C'est pas mal. Mais non, c'est sympa ce petit coin là. Je connaissais pas. Bon, de toute façon, on est quand même dans un chouette pays quand vous regardez. Enfin, un chouette pays, j'entends par sa géographie. Il faut que je tourne à droite là. Ouais, c'est ça. Par sa géographie, la diversité de ses paysages, tout ça, on est quand même dans un super coin. Et ça, c'est vrai que j'ai hâte de. J'ai vraiment hâte de me barrer en fait, hein, tout simplement quoi. Aller visiter des trucs, j'ai toujours voulu aller dans les Vosges. Les Vosges, c'est des super coins aussi ça. Putain mais Google t'es vraiment débile quoi. Non mais sérieusement, en fait là ce qui m'énerve c'est que ça fait 3 fois que ce con de GPS me pose la question de savoir si je veux changer d'itinéraire. Le seul problème c'est que quand t'es en bécane, cet abruti il te bloque le GPS, t'as un sélecteur de trucs oui non. Le seul problème c'est que tu fais comment pour appuyer avec tes putains de gants quoi. Putain. Il y a des fois, il y a des ingénieurs, tu te dis, mais vous n'avez aucune logique en fait.
Ça c'est la connerie que j'ai un peu fait quand j'ai acheté ces gants. J'aurais dû prendre des gants, vous savez, avec une espèce de pastille tactile pour pouvoir appliquer sur des écrans tactiles. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais dans ce genre de cas, ça serait bien. Donc moi c'est des purs gants en cuir, donc il n'y a pas le machin quoi. Bon bah contrairement à hier, ma journée n'a pas été totalement stérile. J'ai quand même réussi à faire la course que je voulais faire. Ah non, c'était hier, la journée de la loose quoi. C'est tu veux aller là, c'est bloqué. Tu veux aller à l'autre, il n'y a pas ce que tu veux. La balade complètement chaotique quoi. Non non, là aujourd'hui il y a eu un but, il y a une finalité, donc non non, c'est très très bien. Alors, à gauche, rue Jean Jaurès. Gauche, gauche, gauche. Quoi? Tourner à droite pour rester sur la rue? Oui, bah tout droit, quoi. Non, non, décidément, les GPS, hein, c'est un peu comme il y a certaines personnes, elles parlent trop, quoi. Et ben, GPS, il parle trop. Et moi, le problème, c'est que quand on m'embrouille avec trop de détails, en fait, je sais plus où je suis, quoi. Trop d'infos tue l'info. Oh, comment elle part vite la coquine! Elle part vite la coquine! Tiens, un petit peu d'interfile, hop, ça vaut quoi? Non, vous voyez, hein, ça bondit bien, ça s'insère bien, c'est parfait en fait, j'ai rien à dire. Et vous le savez, quand j'ai rien à dire, ça m'ennuie parce que j'aime bien dire des trucs. Et là j'ai rien à dire. Voilà. La bécane, elle est vive, elle est réactive. Ah ouais, non, là, avec la Mac Power, là, ça aurait été impossible. Ouais, j'ai mis le mode sport. Ouais, ça envoie, hein. Le mode sport, c'est quand même pas mal. Hein.
Disons que sur les routes à plus de 50, ouais, c'est quand même assez pratique, quoi. Ça permet à un rond de se dégager alors que les voitures sont bien élancées, elles ont plutôt leur inertie est au maximum. Mais ouais, le mode sport c'est pas mal pour ça. En ville, je trouve pas que ça a trop d'intérêt, mais en extérieur des villes, ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un véhicule qui permet de s'insérer. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Le petit mode sport, c'est bien pour les grandes artères. Mais là, je vais me remettre en standard. Mais c'est vrai que à l'extérieur, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, je trouve que c'est marqué sport, on va dire que ça lui donne un petit peu plus de vivacité, elle va un peu plus jusqu'au rupteur, quoi, mais bon, voilà. Mais non, mais ça apporte son petit truc. Ça apporte son petit truc. Hop, hop. Ah, ça y est, on est encore sur Monsieur Escargot, là, c'est ça? À mon avis, elle est au téléphone ou je sais pas quoi, l'autre, là. Putain. Mais roule, putain. Ouais, c'est ça, je regarde mon portable, quoi. Putain, mais sérieux, quoi. Sérieux. Non, non, puis elle est encore 15 km derrière, là, à mon avis, en train d'envoyer des tweets de merde pour sa vie, à la con, là. Putain, sérieux, quoi. Puis après, c'est les mêmes qui te disent « Ah, je vous avais pas vu !» Ouais, ouais. Ouais, ouais, quand tu regardes ton téléphone, tu vois pas l'extérieur, ouais, c'est sûr. Putain, les gens avec les nanas avec leur téléphone, sérieux, quoi. Enfin, les mecs sont pareils, mais c'est secours, quoi. Au secours. Non, non, là, dans une descente, un petit coup de frein arrière, troisième. Non, il garde le frein moteur. Je remets encore un petit coup de frein, deuxième. 26, 25, 24. Non, non, la douceur de cette boîte, elle est étonnante. J'avais plus d'un-coup quand c'était moi qui passais l'embrayage, quoi. Je vous jure, hein. Je vous jure. Alors, il me dit à gauche. Bon ben voilà les amis, cette petite balade touche à sa fin. Non mais je pense que j'ai trouvé le bon format là, au niveau du son, des problèmes de vent dans le casque et le micro, tout ça, je pense que j'ai trouvé un bon setup là. En plus il est assez simple à mettre en œuvre, c'est pas une galère à installer. Donc je pense que je vais m'en servir. J'ai trouvé une bonne pioche là. Non, bah c'était bien cette petite balade à quoi? Ponto Combo? Ouais, c'est ça, Ponto Combo. Et puis non, bon magasin, large choix de trucs, gens sympas, bon, voilà. Il faudra que j'aille aussi chez Timax. Ouais, il faut que j'y aille chez Timax. C'est pareil, ça fait partie des bons trucs de moto un peu autour de Paris. Bah c'était à celui-là, je crois, que je voulais aller quand je suis allé à la Bastille, là. Je crois que c'était... Bon... Hop. Toi, t'es en train de regarder ton téléphone, toi, je le sais.
Ça se voit quand les mecs ils regardent leur téléphone, tu sens qu'ils sont pas focus sur leur route, tu sens qu'ils sont hésitants, ils sont là, ils savent pas ce qu'ils font. C'est dangereux les gros de faire ça. Pouet, pouet, pouet. C'est con, ici il y avait un magasin de bricolage, il a fermé. C'est vraiment dommage. Maintenant quand je dois acheter des trucs pour bricoler, je dois aller à Leroy Merlin à Ivry. C'est un peu casse-couille quoi. Ouais, ça y est, j'ai atteint des lettres de respect avec les motards maintenant. Ils me saluent presque tous. Ils me saluent presque tous. Ouais, ça m'a fait plaisir. Il y a un mec hier, j'étais garé pour acheter un truc à bouffer après la balade. Puis il y a un gars, putain, il m'a tenu la jambe gentiment, hein, mais pendant 10 minutes. Ouais, ta moto, elle est trop belle, machin et tout. Je sais, bah ouais, en plus, elle a l'avantage d'être neuve, donc elle est encore plus belle. Il me fait, ouais, c'est bien, c'est une quoi? C'est une 600, c'est quoi? Alors j'ai dit, non, non, 750. Oh, 750, wow, elle est débridée. Je fais, non, pas encore. Mais le gars, ouais, très sympa. On a discuté un peu moto, comme ça, c'était marrant. Ben oui qu'elle est belle. Bien sûr qu'elle est belle. Quand je suis gelé là. Là j'ai... Gla quoi. Je vais pas être mécontent de rentrer. Tiens, encore un petit motard. Il avait un trail aussi. Je sais pas ce que c'était le sien par contre. Je sais pas ce qu'ils font là. Hop. Bon ben les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous en ces temps d'incertitude, de guerre ukrainienne qui dure depuis trop longtemps. Ce conflit aurait déjà dû être terminé. Donc ouais, en ces périodes d'incertitude, prenez soin de vous, gardez votre argent. Ça c'est le conseil que je peux vous donner parce que je pense que vous avez dû le remarquer, vous n'avez pas besoin de moi, mais je pense que tout a augmenté, hein, vous avez remarqué. Le sac de course avant qui était à 50 balles, maintenant c'est 80 balles. Enfin, tout a augmenté. Tout. Donc oui, économisez votre argent et gardez-le précieusement. Parce que je sens qu'il y a peut-être une petite récession économique là qui devrait se pointer dans pas très longtemps. Donc non, il y a des situations dans certains magasins de France, moi je suis apeuré quoi, je me dis mais c'est des situations de guerre, je veux dire il y a des trucs, des produits de base, des fois il n'y a plus, des trucs évidents, des fois les rayons sont vides, enfin c'est effrayant moi je trouve quoi. Donc quand tu demandes au patron des magasins à chaque fois, oui la guerre en Ukraine, bah je veux dire la guerre en Ukraine elle a bon dos, je veux dire en quoi des pots de moutarde ont quelque chose à voir avec la guerre en Ukraine. Je veux dire, en France, on n'est plus capable de produire une foutue moutarde, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Donc, non, c'est très inquiétant ce qui se passe là. C'est très inquiétant. Donc, voilà, prenez soin de vous, gardez votre argent et puis on va faire le dos rond pour 2023. On va faire le dos rond. Allez, ciao les amis. Bisous à tous.